gars, aujourd'hui je reviens pour tourner une vidéo make-up sur la marque MUA Makeup, donc MUA Makeup qui se commande sur le site Beauty Bay. J'ai reçu mon colis, donc ça se présente comme ceci. Et j'ai quelques produits, malheureusement j'ai pas tout pour faire un make-up entier parce qu'il n'y avait pas certaines teintes, il manquait quelques articles. Ou tout simplement que ça ne me plaisait pas. Donc on va commencer tout de suite, je vais mettre mon magnifique petit serre-tête. Voilà, je ressemble à une princesse. Je vais vous présenter les produits et en même temps je mettrai des close-up juste à côté. Donc d'abord on va commencer par la base hydratante. Je regarde par là parce qu'il y a mon miroir, mais d'un premier abord ça m'a l'air hyper épais. Et elle sent quelque chose mais j'arrive pas à... je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais franchement il y avait une bulle d'air dans le produit. Ça m'a fait un gros truc de crème sur mon pantalon. Heureusement que je suis habillée en noir et que ça ne fait pas de taches. Ça m'a saoulée. Donc bref, je vais étaler. Oh là là. Vous savez ce que ça sent? Vous voyez quand on se blesse en faisant du sport et qu'on met de la crème qui fait chauffer, la crème chauffante. Ça sent ça. C'est pas une odeur très agréable, hein. Oh. J'ai vraiment l'impression de me tartiner une pommade chauffante au niveau de l'odeur. Hein. Je parle pas du rendu. Au niveau de l'odeur sur le visage, maintenant au rendu, franchement, c'est vrai que ça repulpe la peau. Alors par contre au niveau des pores, ça change rien du tout. Mais c'est pas ce qu'elle dit. Ça repulpe la peau, ça hydrate. Mais par contre c'est vrai que... À part mon front là, ça a bien matifié mes joues. Maintenant j'ai des hautes lumières parce que je suis en face de fenêtre, donc ça représente pas vraiment. J'ai pas de concealer dans ma commande, donc je vais tout simplement utiliser le produit By de chez By. Vous voyez, c'est comme les surnoms, oui mon By, comme ça, de chez Emma, donc c'est un concealer que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui je vais pas mettre de fond de teint parce qu'il fait très chaud et donc j'essaie de pas faire un maquillage très couvrant. Parce que de toute façon j'ai pas d'ombre ou de palette pour les yeux à tester dans cette commande, donc je vais juste faire le strict minimum. Et bien sûr un petit peu sur le menton. Et tout simplement j'estompe avec mon Beauty Blender. Et donc ça c'est un concealer qui est très peu couvrant. Mais j'aime beaucoup son rendu. Et quand je l'aurai terminé, c'est un concealer que je vais racheter... à coup sûr parce qu'il vient de chez Emma et je pense qu'il coûte 2 €, 3 €. Même pas. Moins de 5 € dans tous les cas c'est sûr, mais je peux pas vous donner un prix fixe. Je n'ai pas de bronzer dans la commande, mais j'ai un petit blush crème comme ceci en teinte Peach Puff. Je sais pas vous, mais moi ça me fait très fortement penser au blush de chez Glossier. Donc je sais pas comment ça va fonctionner. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Waouh, par contre j'ai l'air... la couleur elle a l'air magnifique. J'espère que... Bon bah je vais mettre ça, je sais vraiment pas comment ça fonctionne par contre. Oula, j'ai besoin d'un Beauty Blender. Ah, voilà la couleur. Waouh, très joli. C'est très nude, très clair. Et je pense vraiment qu'on peut pas se tromper avec ce blush. Mais j'adore! Pour un make-up no make-up, il est vraiment très beau. Par contre, si vous le mettez à l'éponge, il faut en prendre quand même pas mal. Parce que vous savez, l'éponge a tendance à bien estomper, à bien absorber le produit. Oh, j'adore ce blush! Il est magnifique. Maintenant, je ne sais pas si sur du fond de teint, ça ne déplacerait pas la matière. J'en sais strictement rien, pour être honnête. Et je repasse un petit peu sur mon nez. Oh, j'adore, vraiment. Je viens de poudrer mon teint avec ma poudre Peach Perfect de chez Too Faced. Le bronzer, je mets celui de chez MAC. Oh, j'adore vraiment le combo blush bronzer là. Ça envoie du lourd, hein. Très beau, très fondu à la peau, ne fait pas de démarcation. Là je vais passer à l'highlighter, c'est le Super Glow de chez Natasha Denona. Très bel highlighter aussi. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora à Noël cette année, je l'aime beaucoup. Ici j'ai un spray j'ai un spray fixateur qui peut servir de base ou pour fixer matifiant. Alors quand je l'ai reçu il coulait un peu
vous allez voir, j'ai des auréoles dans le paquet, mais je pense que c'est parce qu'ici il y a un petit défaut vu que le spray là il est pas très droit. J'essaie de le vixer, mais ah, j'adore. Très agréable la brume par contre. Je vais passer directement au mascara parce que de toute façon il ne me reste plus que le mascara, le crayon à sourcils et le gel à sourcils à tester. Donc là je me recourbe les cils comme à chaque fois, peu importe quel mascara je mets, je fais toujours ça. C'est une étape indispensable pour moi. Ici c'est le Amplify Statement Lash, donc ils disent que c'est un Full Volume Lash Effect. Bah, je vais regarder ça tout de suite, je vais vous dire. La brosse, elle est assez spéciale, il y a des petits picots au bout, mais par contre, elle a l'air assez bien. En tout cas, elle attrape bien les cils, elle les sépare bien. Maintenant, il dépose pas énormément de matière. Hein. Je sais pas où il voit le volume là, mais... Par contre, les petits picots au bout là, oh là, par contre, niveau longueur, pas mal. Bon, je vais attendre que la première couche sèche. Je vais faire l'autre œil. Ouais, bon là, je viens de mettre la deuxième couche. Donc oui, il sépare bien les cils. Maintenant, je sais pas si c'est mon mascara préféré, quoi. Je sais pas. Volume, non. Longueur, oui, ça c'est sûr et certain. Mais j'aurais aimé avoir un peu plus de volume. On va passer au crayon à sourcils. Donc c'est le Brow Define Micro Précision Eyebrow Pencil. Faut que je le déballe. Il faut que je le déballe. Est-ce que je vais trouver... Ne jamais faire excédent. Et il n'y a que comme ça que j'y arrive parce que ces emballages sont très embêtants. J'ai pris la teinte light brown pour que ça soit pas trop chaud parce que généralement à chaque fois que j'achète un crayon pour blonde ou pour taupe, je sais pas pourquoi je tombe sur des crayons qui me font des sourcils orange. Donc là j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, le crayon trace très très bien. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va être orange. Et oui, c'est orange, comme à mon habitude. Je ne comprends pas pourquoi. J'en ai marre d'avoir des sourcils roux dès que je teste des crayons. Alors ça, c'est sûr et certain que je vais jamais le réutiliser. C'est mort. C'est mort. Je peux pas avoir les sourcils orange. Ouais, non, ça va pas du tout. Ici, j'ai un mascara transparent pour un gel à sourcils ou pour les cils. Par contre, la brosse, elle est énorme. J'espère que... Oh, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Mes sourcils, ça va pas du tout. Je suis vraiment très déçue du crayon. Et le gel à sourcils, on verra, mais je suis habituée au Gimme Brow de chez... non, pas le Gimme Brow, le transparent de chez Benefit aussi également. Et donc je suis pas habituée à avoir un... En plus, il m'a fait des trous dans mon crayon, il me l'a fait partir. Ouais, non, ce gel à sourcils là, je suis pas sûre non plus. Qu'est-ce qui me reste? Et j'avais eu en cadeau un petit crayon concealer, retouche comme ça. Un petit pinceau, mais je l'ai pas encore utilisé, donc on verra. Et j'avais également eu ce blush, mais j'ai déjà mis le blush en crème. Donc je vais pas remettre celui-ci parce que c'est pas les deux mêmes teintes. Donc je vais voir, il me reste plus qu'à attendre que mes sourcils sèchent pour remettre un peu de crayon. Et je vous retrouve après pour faire mon avis final. Update, les sourcils ça va pas du tout, je remets mon 24 heures brow setter de chez Benefit. Je sais pas, j'ai l'impression de mettre de l'eau sur avec celui de chez Mua. Ah, ça c'est un vrai gel à sourcils qui fixe. On le sent, ça fige les sourcils. Qu'est-ce que j'ai pensé de la base? Hormis l'odeur qui est spéciale de... Enfin, c'est pas que ça pue, c'est juste que c'est une odeur qu'on n'a pas l'habitude de mettre sur son visage. La base, je l'aime bien, elle a approuvé, elle a bien matifié et elle n'a pas desséché ma peau. Maintenant, la lumière que vous voyez, c'est l'highlighter Natasha Denona. Alors, donc la base, je vais la garder, c'est sûr. Enfin, je vais l'utiliser, c'est sûr. Le spray fixateur, je l'aime également beaucoup, hormis le fait qu'il coule un peu. Faut juste le mettre droit et je vais continuer d'utiliser parce que franchement, j'aime beaucoup le spray. Alors, le blush.
Le blush, je l'ai adoré, c'est vraiment mon coup de cœur de la vidéo. Vraiment, si je devais garder qu'un seul produit, ça serait le blush. Je l'aime d'amour, 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 je pense que ça va être un de mes favoris. Alors, le mascara, bah en soi, j'ai rien à dire. Rien de positif, rien de négatif à dire. Honnêtement, je sais pas. Il donne de la longueur, c'est pas un flop, mais c'est pas un top. Donc, rien à dire. Et pour les sourcils, c'est 2 gros flops. Vraiment. Ben, vous l'avez vu. Regardez. Les reflets orange et encore. Hein, c'est pas la vraie vie. Genre, quand je me regarde dans le miroir, j'ai vraiment les sourcils roux. Ça va pas du tout avec ma couleur de cheveux. Après, il y a des personnes qui ont les cheveux plus chauds ou à qui ça conviendrait très bien. Et ce gel à sourcils ou à cils, ça va pas. J'ai l'impression de juste mettre de l'eau et quand ça sèche, il n'y a plus rien sur mes sourcils et ça ne fixe rien du tout. Et en ce qui concerne le petit blush qui reste, je le testerai dans une autre vidéo avec des autres produits. Maintenant, je peux pas critiquer parce que le make-up est à moins de 10 €. Le plus cher, je pense que c'était le spray fixateur qui était à 5 €. Autrement, tout est entre 1 et 5 €. Donc c'est limite donné en fait. Donc voilà, je vais terminer la vidéo ici avec ce petit make-up naturel, mat et glowy à la fois. Et je vous laisse et je vous fais de gros bisous.